Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble le tirage du jeudi. Le jeudi 23 février 2023. Oh. Les cartes se battent, se débattent. Serions-nous impatients ce jeudi? Alors, c'est parti. Donc nous allons voir dans la vidéo notre état d'esprit pour le jeudi. On va voir nos obstacles et ce qui va nous aider. Alors, nous avons la reine de coupe et le 5 de bâton. Ça veut dire que dans notre esprit, nous nous sentons certainement forts, ou en tout cas capables de progresser. Une progression, soit peut-être qu'on pense être assez fort dans une progression professionnelle, ou tout simplement dans d'autres activités de loisirs. Mais en tout cas avec cette reine de coupe, c'est la puissance, c'est la puissance sentimentale. Oui, c'est la puissance sentimentale. Je voulais rajouter quelque chose, mais non, il n'y a pas besoin. Au niveau des obstacles, on voit qu'il y a, avec le 2 de denier et le 6 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose comme s'il y avait une contrainte à partager. Quelque chose que vous avez besoin de mettre en deux, avec le 2 de denier, que vous vouliez partager et vous êtes obligé de le faire. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est, obligé de séparer deux choses. Alors, est-ce que c'est deux choses matérielles ou professionnelles? On ne peut pas trop savoir. En tout cas, ça ne parle pas de sentiments. Mais vous serez obligé de le faire. Ou contraint. On ne sait pas pour quelle raison. Ce qui peut vous aider, c'est le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, pour moi, c'est une sorte de blocage, une sorte de façon de ne pas vouloir changer de façon de penser. C'est un peu rester sur ses positions. Et avec ce 4 de denier à l'envers, ça montre une instabilité. Ça manque, on dirait que ça vous manque quelque chose au niveau matériel et que du coup vous restez dans vos connaissances. Vous n'allez pas aller chercher plus loin et c'est peut-être ça la solution. Bon, tout dépend de notre journée. On va voir le petit message de la journée. Est-ce qu'on va passer une bonne journée? J'aimerais bien. Alors, qu'annonce-nous-t-elle? Hop. On va faire 11-5 cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Ah, la faux, les montagnes, la fontaine, le personnage masculin et l'encre. Alors, on dirait que dans ce jeudi, il y a peut-être des invitations, des réunions, des meetings, des événements où il y a du monde. Ça sera certainement, soit ça vous met en danger, ou alors c'est pour réparer ce danger. Mais en tout cas, vous avez une montagne à franchir, un obstacle à franchir, et ça serait assez difficile à faire. Soit ça vous met en danger, soit ça risque de vous faire une cassure. Alors une cassure, je sais pas trop quoi. Vous allez certainement terminer quelque chose pour pouvoir passer cet obstacle. En tout cas, vous êtes... alors soit ça se passe aussi dans un lieu public, on peut nommer le lieu, mais en attendant, il y a du monde, cette carte indique du monde, et on voit
qu'il y a un homme qui cherche à s'investir. Alors je pense qu'un homme cherche à s'investir pour vous aider. Et peut-être que cet homme-là va, lui, vous proposer une invitation ou vous proposer une réunion pour vaincre cet obstacle qui vous met en danger. Voilà pour cette journée du jeudi. Hop. On va voir un petit peu plus ce que vous avez envie, pas envie, ce qui va vraiment se faire ce jeudi. Hop, on brasse. Que va nous dire le deuxième tarot? Alors, en 5 cartes. Alors, retournons ces 2 cartes. Déjà, on voit qu'on a envie d'être curieux, on a envie d'observer les choses, on a envie, avec cette princesse d'épée, de regarder l'avenir droit devant soi, mais toujours avec méfiance, ou en tout cas prêt à dégoupiller cette épée. Donc on est toujours dans la surveillance, dans l'observation de qu'est-ce qui va se passer pour nous. Et ça, c'est ce qu'on va faire, ou ce qu'on aimerait faire. Ce qu'on n'aimerait pas faire, c'est partir à l'aventure. On n'a pas envie de partir à l'aventure ce vendredi, n'importe quoi, ce jeudi. On a plutôt envie de rester un petit peu dans ce qu'on connaît. Et ça ressemble au pendu à l'envers. Nous sommes peut-être pas très courageux des imprévus, de savoir ce qui peut nous arriver si on reste pas dans les clous. Alors c'est bizarre parce qu'on sort le 10 d'épée à l'envers. Alors le 10 d'épée à l'envers, c'est qu'on n'a pas envie de faire le deuil de quelque chose, donc c'est bien rester dans le passé. On n'a pas envie d'évoluer ce jeudi. On ressasse, et pourtant le changement est là. Le grand changement, il est là. C'est les cartes... généralement, c'est les cartes qui vont ensemble. C'est l'arcane majeur et l'arcane mineur. Seulement, il y en a une qui est à l'envers et d'un seul coup, bam, dans la journée, ça change. Il y a quelque chose qui se passe dans cette journée qui vous fait énormément évoluer, mais qui vous provoque quand même un blocage. On dirait que ça ne dépend pas de vous, qu'il y a un énorme changement, mais que quelqu'un ou quelque chose se met en travers de votre chemin pour pouvoir avancer. Alors moi, je serais curieuse quand même de savoir un petit peu plus au niveau de ces 2 cartes-là pour comprendre ce changement radical du retournement de cartes. Alors, on voit avec le 10 d'épée à l'envers, on voit la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers, c'est une impatience, c'est un petit peu aussi rester sur ses positions, ne pas vouloir mettre de l'eau dans son vin. On est un petit peu borné. On est un petit peu borné à vouloir rester dans le passé en se disant non, de toute façon c'est comme ça changera pas, ça peut pas se faire autrement, ce n'est pas possible. Voilà. Et pourtant, il y a quelque chose qui va vous dire ça y est, on change, ou alors vous avez dit c'est totalement fini, j'accepte ce deuil, j'accepte que ça soit fini, on passe à autre chose. Mais avec ce 2 de bâton à l'envers, pour compléter, on voit que c'est... Vous manquez de collaboration. On dirait bien que vous manquez de collaboration à cause d'une femme austère, une femme autoritaire. Elle est là, on dirait... Voilà. Alors, j'ai l'impression quand même que pour vous, ce jeudi, il y a du changement, mais je pense que le blocage, il est dû à une femme autoritaire qui vient entraver votre collaboration. Alors soit vous étiez en collaboration avec elle et ça se passe très mal, soit
vous étiez en train de monter un projet, de collaborer avec d'autres personnes, et une tierce personne autoritaire vient tout faire capoter un petit peu. Mais en attendant, voilà, on voit là. Alors, est-ce que je peux faire une dernière carte? On sait jamais, pour voir si ça s'améliore quand même, si on arrive à avancer un petit peu. Eh non, c'est la carte de la contrariété. Bon, on n'en saura pas plus pour ce jeudi. Bon courage pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt!